Hoche divers généraux 10. Le temps a été affreux. Il était impossible de sortir. L'empereur était contraint de promener dans la salle à manger. Il a fait allumer du feu dans le salon et s'est mis à jouer aux échecs avec le grand maréchal. Après dîner, il nous a lu l'histoire de Joseph dans la Bible et ensuite l'Andromaque de Racine. Plusieurs bâtiments étaient entrés la vieille. Au soir, c'était la flotte de Bengale. Lady Loudon, femme de Lord Moira, gouverneur général de l'Inde, était au nombre des passagers. Aujourd'hui, dans le cours de la conversation, le nom de Hoche ayant été prononcé. Quelqu'un a dit qu'il était bien jeune encore, mais qu'il donnait beaucoup d'espérance. C'est bien mieux que cela, a repris Napoléon. Dites qu'il les avait déjà beaucoup remplis. Ils s'étaient vus tous les deux, continuait-il, et avaient causé deux ou trois fois. Hoche avait pu, lui, de l'estime jusqu'à l'admiration. Napoléon a fait difficulté de dire qu'il avait sur Hoche l'avantage d'une profonde instruction et les principes d'une éducation distinguée. Du reste, il établissait cette grande différence entre eux. Hoche, disait-il, cherchait toujours à se faire une partie et n'obtenait que des créatures. Moi, je m'étais créé une immensité de partisans sans rechercher nullement la popularité. De plus, Hoche était d'une ambition hostile et provocante. Il était homme à venir de Strasbourg avec 25 000 hommes saisir le gouvernement par force, tandis que moi, je n'avais jamais eu qu'une politique patiente, conduite toujours par l'esprit du temps et les circonstances du moment. L'empereur ajoutait que Hoche plus tard ou se serait rangé ou se serait fait écraser par lui. Et comme il aimait l'argent, les plaisirs, il ne doutait pas qu'il ne se fût rangé. Moreau, dans cette même circonstance, observait-il, n'avait souffert ni l'un ni l'autre, aussi Napoléon n'en faisait aucun cas. Elle est regardée comme tout à fait incapable, s'entendant pourtant, mais on se l'a parlé de son mérite militaire. Mais c'était un homme faible, disait-il, mené par cette aventure et sévèrement soumis à sa femme. C'était un général des vieilles monarchies. Hoche continuait. L'empereur périt subitement avec des circonstances singulières qui donneront lieu à beaucoup de conjectures, et comme il existait une partie avec laquelle tous les crimes me revenaient de droit, l'on essaya de répondre que je l'avais fait empoisonner. Il fut un temps où rien de mauvais ne pouvait arriver que je n'en fusse auteur. Ainsi de Paris, je faisais assassiner Kléber en Égypte. À Marengo, j'ai brûlé la surface de seigle. J'ai triangulé, les coupé la gorge dans les prisons, j'ai prenais la pape aux cheveux et sans absurdité pareille. Toutefois, comme je n'y faisais pas la moindre attention, la mode en était passée et je ne vois pas que ceux qui m'ont succédé se soient empressés de la réveiller. Et pourtant, s'il existait un seul de ces crimes, ils ont à leur disposition les documents, les exécuteurs, les complices. Toutefois, tel est l'empire des bruits. Quelque absurde qu'ils soient, qu'il ait à croire que tout cela a été cru de vulgaire et qu'une bonne partie le croit, peut-être encore. Heureusement qu'il n'en est pas ainsi de l'histoire. Elle résonne. Puis revenons. C'est une chose bien remarquable, a-t-il dit, que le nombre de grands généraux qui ont surgi tout à coup dans la Révolution Pichegru
Kléber, Massena, morceaux de ses hoches, et presque tous des simples soldats, mais aussi la semblons s'être épuisés les efforts de la nature. Elle n'a plus rien produit depuis, je veux dire, du moins d'une telle force. C'est que cette époque, tout fut donné au concours parmi 30 millions d'hommes, et la nature dut prendre ses droits, tandis que plus tard on était rentré dans les bornes plus resserrées de l'ordre et de la société. On a été jusqu'à m'accuser de ne m'être entouré aux militaires et aux civils que des gens médiocres. Peut mieux me conserver la supériorité, mais aujourd'hui, qu'on ne refera sûrement pas les concours. À eux de mieux choisir. On verra qu'ils trouveront. Une autre chose non moins remarquable, continuait-il, c'est l'extrême jeunesse des plusieurs de ces généraux qui semblent les montrer sur ton de vie. Des mains de la nature, le caractère est à l'avenant, à l'exception de Hoche qui donnait le scandale des murs. Les autres ne connaissons uniquement que leur affaire, la gloire et la patrie. Voilà tout leur cercle de rotation et tenant tout à fait de l'antique.